Nigeria is among the 30 high TB burden countries due to limited access to TB screening and testing services. But with support from USAID, the National TB Programme, the Stop TB Partnership, and aligned stakeholders, Bashir Ahmad, a local radiographer, is able to set up and run systematic rapid screenings in Nigeria's most remote areas. He's on the front line, saving lives, cycling to hard-to-reach communities using the ultra-portable digital X-ray system and computer-aided detection, or AI software. It's my responsibility to take the examination in terms of positioning the patient. Then we'll collect his samples. CAT4TB is really helping because actually it can detect TB at early stage. That's the first one. And secondly, the heat map can show you the patches around the chest. If there's any patches, you'll see it with your eyes. It's my town, my community, my people. So it's a dream. So I want to give back to them by helping them or by doing this work. It's my passion. I want to follow my passion. Good morning, good afternoon. Bonjour et bon après-midi à tous et peut-être bonsoir à tous. Bienvenue à notre webinaire de l'imagerie de DEFT. Merci aussi de avoir sacrifié suffisamment de temps. Nous sommes là bien disponibles et je suis Baba, je suis du Lapopi et je serai l'hôte je suis en réalité directrice des ressources humaines à DEFT Imaging. Et nous aurons quelques instructions avant de commencer. D'abord, assurez-vous que vous êtes sur le bon canal. Et puis, sachez qu'il y a une interprétation en simultané. Il est disponible en arabe, en français et en russe. Pour écouter, par exemple, en arabe, en français ou en russe, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de la. Je vous rappelle donc que le webinaire est disponible en interprétation simultanée dans les 3 langues, arabe, français et russe. Vous n'avez qu'à sélectionner la langue. للاستماع للغة العربية أو الفرنسية أو الروسية أرجاء الضغط على الزر أسفل الشاشة لاختيار اللغة. Ce webinaire est traduit simultanément en arabe, français et en russe. Pour écouter l'arabe, le français ou le russe, veuillez cliquer sur le bouton et sélectionner votre langue. Осуществляется синхронный перевод вебинара на арабский, французский и русский языки. Получить доступ к прослушиванию перевода на арабский, французский и русский языки можно путем нажатия иконки «Перевод» и выбора соответствующего языка. All right, thank you. And one more thing to note is that Merci. Il y aura une session de questions et de réponses à la fin. Alors, maintenez, gardez vos questions sur le chat box ou bien vous pouvez les garder pour la fin. De toute façon, nous respecterons l'ordre des questions. Le sujet aujourd'hui de notre webinaire est l'établissement d'une stratégie pour avoir un dépistage de la TB avec les meilleures pratiques et les approfondir sur la planification et le déploiement des rayons X avec le système CAD-AI. Nous avons de grands panels. Nous avons bien sûr M. Guido Gertz, qui est le PDG et le fondateur de Delft Imaging, et M. Florent Gertz, qui est aussi le directeur de l'unité de Delft Imaging. Nous avons aussi Dr. Fungai Kalenga,
qui est ministre de la Santé et qui est aussi le directeur député du programme et de TB Unit. Et puis nous avons aussi M. Christopher Togara, qui est responsable pour la gestion des fournitures à travers le Middle East Response de l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Et nous avons aussi Dr. Stella Zawede Muyanja, qui est une chercheuse scientifique à l'Institut des maladies infectieuses à l'Université de Makerere en Ouganda. Et puis nous avons M. Mohamed Harbi, qui est aussi le directeur de l'unité des affaires adeptes inutiles. Mais avant de commencer, je vous céderai le micro à M. Guido Gertz, qui va nous accueillir à ce webinaire. Thank you very much. Bon, merci, merci bien et bienvenue à tous à ce webinaire. Et je vous salue bienvenue aussi à nos intervenants aujourd'hui. Short introduction of the company. Enfin, naturellement, vous êtes particulièrement intéressé à avoir une idée de notre compagnie. Je suis Guido Gertz et je suis le fondateur et le PDG de Health Imaging. Comme vous le savez, le thème est un thème sur le déploiement de la radiographie pour le dépistage de la tuberculose. Nous avons commencé déjà depuis le siècle passé, en 1956, mais toutefois, nous sommes des fabricants de machines de radiographie et nous avons le Odelka. Ce sont des produits particuliers, mais il y a 50 ans, nous étions encore en train de développer des logiciels qui étaient basés sur le système de l'intelligence artificielle très précoce. Toutefois, aujourd'hui, la donne du jeu a changé, mais toutefois, il faut savoir que l'intelligence artificielle joue de plus en plus un rôle prépondérant et il est nécessaire de savoir que c'est une question de laquelle je suis très convaincu et il est important, effectivement, de savoir que la sécurité et l'anonymat sont très importants, surtout lorsque nous parlons de la collecte de données des patients. Et nous sommes là ici pour vous soutenir dans les fonctions dans lesquelles vous êtes conduits. Et puis, nous devons savoir que nous parlons d'un domaine très spécialisé, mais toutefois, il est important lorsque vous êtes en train de préparer pour avoir un financement international de vous centrer sur quel genre de hardware et de software vous avez besoin. Parce que ce n'est pas simplement une question d'avoir la panoplie à la main, mais la question est de savoir si vous êtes capable de l'utiliser à plein. Parce que sinon, ce serait du gaspillage. Pour nous, ça ne ferait pas vraiment beaucoup de différence, mais que vous utilisiez notre matériel ou vous utilisez le logiciel de quelqu'un d'autre, l'important est d'arriver au résultat préconisé. Et nous sommes après tout humains unis qui travaillent ensemble. Et nous devons tous savoir lorsque nous parlons de la radiographie stationnaire, il faut que nous établissions le plan pour savoir quel est effectivement le matériel nécessaire, quel est le logiciel nécessaire pour essayer enfin, c'est une tentative naturellement de pouvoir amasser le plus grand nombre de données avec un maximum d'anonymat et de sécurité. Il y a toujours des questions qui restent en suspens, la question de la garantie et des fois, il y a des problèmes liés au stockage de notre matériel ou tout ça, ce sont des considérations à prendre, à garder en tête lorsque nous parlons d'une activité sur le terrain. Il y a aussi la partie de la formation. C'est probablement un sujet qui s'explique soi-même, mais n'empêche qu'il y a des questions
qui nécessite une intervention sur le terrain d'une manière très développée. Sometimes even several trainings. Et puis, il faut savoir que les talents, les capacités de base doivent toujours être là et que nous fassions naturellement une très bonne sélection des personnes qui seront formées. Quite a big project a couple of years ago. Il y avait un grand projet il y a quelques années. The radiographers were not taking into account. So we're talking about the X-ray. A lot of C'était un projet basé sur la radiographie de base. Et on avait dû avoir recours à des ingénieurs biomédicaux au lieu d'avoir des radiographes qui étaient spécialisés ou des techniciens spécialisés en radiographie. Mais naturellement, la formation est venue là pour essayer de combler l'écart mais il faut que vous sachiez que vous avez besoin effectivement de planifier votre projet. Le plan doit être bien établi et vous devez vous concentrer sur avoir un suivi très serré, très étroit. Parce qu'avec des tant de produits, il y a naturellement les questions reliées au coût et tout cela doit être mis dans la balance pour que vous atteigniez, pour atteindre le succès. Nous avons aussi notre helpdesk qui est effectivement un service client, si vous voulez dire. Par exemple, si vous avez un projet qui pourrait être éventuellement financé à l'international, nous sommes toujours disponibles là pour vous donner le coup de pouce ou le coup de main, si je veux dire. Mais parce que il est toujours là une question pour nous d'accélérer le processus. Et peut-être qu'en donnant une garantie un peu plus agressive, nous pourrions peut-être effectivement être plus proches de votre équipe. Toutefois, si on prend une vue d'ensemble, il faut que vous sachiez que nous sommes là pour soutenir votre projet. Les prochaines diapos vous expliqueront beaucoup. Voilà un peu tous les projets que nous avons faits dans différents pays, mais les problèmes sont plus ou moins les mêmes. Vous avez des problèmes liés au matériel de base, le hardware, vous avez des problèmes liés au logiciel, l'application sur le terrain. Et cela nécessite toujours une bonne planification sur le terrain parce que lorsque vous avez le soutien financier, naturellement, ça donne le coup de pouce. Je vais clôturer parce que je ne veux pas être trop agressif. Du moins, c'est un mot d'ouverture que je suis en train de vous donner. Mais sachez que Dell est une compagnie qui a effectivement un impact global. Et peut-être mes collègues seront plus détaillés sur les questions. Okay, thank you very much, Guido. And Merci, like Monsieur you Guido. you are the best person to Vous étiez certainement la personne la mieux placée pour nous donner une historique d'Elster. Et comme Guido l'a mentionné, il est important que nous partagions l'imagerie de Delphes avec les autres. Let me welcome Mr. Florent Getz to Je take us. souhaite donc la bienvenue à M. Florenguet. Thank you, Baba. And Merci, Barbara. Et bonjour, bon après-midi, peut-être bonsoir. Je serai très succinct parce que je sais que nous avons des panélistes et des intervenants du Zimbabwe, des choses. Mais je voudrais vous parler du rapport de l'impact annuel que nous avons eu. Which means that we're a private company, but for us, impact always comes first. And we started Nous making. sommes quand même une compagnie qui est plus ou moins limitée, mais pour nous, ça ne veut pas dire que l'impact ne doit pas être fort. L'effet que nous avons eu sur le marché, l'influence que nous avons eu sur le marché a été forte en 2022.
Et nous avons eu des résultats très concrets à travers des projets dans lesquels nous étions concernés. Et nous partageons naturellement tous ces succès avec nos partenaires. Voilà un aperçu de l'impact de Delft. Nous avons examiné plus de 3 millions de personnes dans 32 pays en utilisant à 100% notre matériel de radiographie de Delft. Ça a été déployé sur tous les territoires que nous avons atteints. Nous avons formé plus de 500 professionnels en matière de santé, avec 250 professionnels à l'international. En moins d'un jour aussi, nous avions des questions et réponses sur les questions liées au point de vue technique. I just wanted to highlight a little bit of what you'll find in this report and a Voici number un aperçu de nos projets de 2022. Nous avions un projet essentiel qui était soutenu par le USAID et le Stop TB Partnership dans 7 différents pays à travers le monde, Bangladesh, RDC, Nigeria, Philippines, Vietnam. Et nous avons soutenu ce projet à travers tous nos systèmes portatifs, portables. Et je dois dire qu'effectivement, nous avons un impact majeur dans les différents. C'est un des projets qui ont été les plus réussis que j'aimerais partager avec l'audience. You can go to the next slide, please. Yeah, just one case study. I don't want to go through the slides, but just as Enfin, je ne vais pas passer en revue toutes les diapos, mais j'ai choisi quelques-uns au hasard. Vous avez des cas d'études vers différentes approches avec nos clients. Nous avions, durant notre webinaire l'année passée, nous avions déjà passé l'identification et le dépistage des cas. Et je dois dire que bon nombre de ces études étaient devenues des études de cas qui étaient très poussées et qui nous ont fourni effectivement un aperçu très approfondi de la distribution de la tuberculose à travers les différents territoires. Et naturellement, nous avons beaucoup à apprendre. C'est quelque chose que nous aimerions partager avec vous. Globally, what we do is actually comes from, things that we Avec see. les innovations et les co-créations avec nos partenaires, nous avons tenté de notre mieux pour essayer de partager nos intrants avec nos clients. Par exemple, nous avons des innovations en matière de panels solaires, de radiographie portable sur le backpack, l'utilisation du CAD pour la DBK et puis même le dépistage numérique. Et alors, je dois dire qu'avec toutes ces innovations et ces coopérations avec nos partenaires, ça nous a donné effectivement un impetus. Voilà notre équipe qui était pas un peu partout, mais qui était aussi chez nous ici en Hollande. Mais je dois dire que c'est grâce aux efforts concertés de nous, notre équipe et nos partenaires que nous sommes parvenus au succès préconisé. Merci à tous pour tout le rôle que vous avez joué. Nous espérons que notre rapport annuel puisse être suffisamment clair pour vous aider à mener la barque avec succès. Et merci à notre prochain intervenant, Monsieur Bush. Thank you to Florent.
Merci, Monsieur Florent. Je vous rappelle encore une fois que ce webinaire est disponible en interprétation simultanée en arabe, français et en russe. Pour écouter dans la langue que vous désirez, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton d'interprétation. Nous passons directement à notre étude de cas. Je voudrais inviter donc Dr. Fungai Kavenga, député office directeur de l'unité du SIDA et du TB et au ministère de la Santé au Zimbabwe. Thank you very much, Julia. Greetings. Merci bien, Germain. All right. My name is Mike Kavenga, as introduced. I will take you through our experiences in targeted screening for Je vais vous active parler un peu de notre expérience pratique sur le terrain. rolling out digital X-ray platforms as well as CAD platforms. Naturellement, nous parlons ici de plateformes statiques et mobiles de radiographie. So TB is where all aware. Nous devons savoir que la tuberculose est la seconde cause de mortalité la plus prévalente en tant qu'agent infectieux à travers le monde. Et la tuberculose continue à être un fardeau au Zimbabwe. Nous sommes sur la liste mondiale pour le dépistage de la tuberculose parmi les pays, les 30 les plus prévalents. La plupart des cas qui sont des cas qui avaient été mal tracés, par exemple, basé sur l'enquête qui avait été menée en 2014. Il y a aussi un besoin pour des interventions à travers les cas manqués pour combattre la tuberculose et accélérer le progrès vers une stratégie. Les pays qui appliquent le système THS-4TB, il faut savoir que naturellement ce THS-4TB parle d'intensification des cas de tracé de TB et l'usage de machines de radiologie portable. Et aussi, nous offrons un dépistage gratuit pour la TB, pour le VIH, le diabète et l'hypertension avec le COVID aussi. Nous essayons de faire une mobilisation et il y a au moins une activité de dépistage par province, par mois. Et nous sommes en train de prendre de l'ampleur. Dernièrement, nous avons de plus en plus de districts qui sont ouverts. Next slide, please. So our current plan in terms of notre plan actuel est de passer à une transition à travers les provinces de UT en tant que partenaire d'application. Et puis, nous faisons la transition à un niveau plutôt sous-national, ou du moins, c'est déjà établi ça. Nous essayons d'accélérer le progrès pour essayer d'éradiquer entièrement la tuberculose. Dans cette transition, nous sommes soutenus par le Fonds global. Le UZT nous fournit l'expertise technique qui est nécessaire pour la formation de nos équipes provinciales avant de passer effectivement à la remise des camions qui portent nos machines de radiographie portable et nous sommes supposés être à temps sur le calendrier d'échéance.
Nous avons donc à peu près un camion porteur de machines de radiologie par province, et nous sommes soutenus par les équipes provinciales qui sont bien formées, qui sachez que l'équipe, justement, comprend l'équipe du district, l'équipe clinique, les soignants et les leaders locaux. Il est nécessaire d'avoir toute ce mélange pour que nous puissions effectivement avoir suffisamment accès. Et puis, naturellement, nous avons besoin aussi de sources électriques, et très souvent, nous avons besoin de panneaux solaires pour essayer d'avoir un backup pour que ce soit une sorte de générateur d'électricité. Depuis mars 22 jusqu'en novembre 22, nous avons atteint 15 463 communautés qui étaient difficiles à atteindre. Nous avons déjà pris 13 816 radiographies de la poitrine. Nous avons diagnostiqué 252 cas de TB et nous avons testé 30 190 personnes pour le VIH avec 76 nouvelles infections. Next slide, please. So as a country, I think we've learned. Nous avons bien sûr des leçons que nous avons tirées de cette décentralisation. D'abord, il y a besoin qu'il y ait une équipe pilote pour essayer de réduire les questions opérationnelles. Et puis, le renforcement des capacités est nécessaire aussi pour renforcer l'état de propriété, pour s'assurer que nous avons effectivement une bonne gestion des dossiers. Et puis aussi, il est nécessaire d'avoir un partenaire de service au sein du pays pour que nous puissions avoir un bon service d'entretien, de réparation. Et puis, n'oubliez pas que la radiographie de la poitrine est l'outil principal pour la détection, le dépistage des cas de TB est effectivement très important lorsque nous parlons de groupes qui sont à haut risque et ou qui sont difficiles à atteindre. C'est donc prouvé, basé sur l'expérience. So this is just implementation in pictures. Voilà une image qui vous donne une photo prise sur le terrain du camion avec la machine de radio à bord. Next slide, please. So this is just on your right. I think that's just a workstation. Voilà notre base, notre station de travail, notre workstation, qui est avec tous les services à bord. I think that's the doctor there. Nous avons aussi le médecin à gauche qui est spécialisé pour essayer quand même de lire les radios au fur et à mesure. Pour l'accès à la radiologie. Next slide, please. So I'll just give a context of. Enfin, je vais vous mettre un peu dans le contexte du Zimbabwe. Le Zimbabwe comprend 65 districts avec un total de 1650 unités de services sanitaires publics, avec 4 hôpitaux centraux, dont 2 bio et 2 à Harare, et 8 hôpitaux provinciaux. Mais de toute façon, chaque district a son hôpital de district désigné. So the target is to have at least one. Notre cible était effectivement d'avoir une bonne distribution des machines de radio. Il fallait au moins avoir une machine numérique dans chaque hôpital de district et avoir une machine numérique fonctionnelle dans chaque mission, de chaque hôpital de mission. Au total, nous parlons de 60, avec 1646
unité, donc le travail était ardu. Mais les machines disponibles étaient uniquement limitées à 36 avec et naturellement, nous avions un nombre idéal de 1652, ce qui était, c'est pour ça qu'il était requis d'avoir des solutions innovatrices pour essayer d'avoir vraiment un accès universel aux radios. Next slide, please. So as of May 2021, we had 57. En mai 2021, nous avons déjà eu 57 machines de radio. 36 étaient mises à jour et du moins standard par nos normes. Mais nous avions quand même une carence de 80 machines qui nécessitait aussi d'avoir le logiciel CAD, CAD, AI avec l'intelligence artificielle. Next slide, please. So this is just showing the requirements in terms of Voilà digital les besoins par province. Les résultats ici sont ventilés par, comme vous le voyez, par province, avec les carences de machines de radiographie statique. Nous avons établi des plans déjà pour essayer de combler cet écart. Nous avions besoin d'un total de 80 machines, donc d'urgence, et qui devaient être distribuées par unité et qui étaient... Enfin, si vous voulez les résultats ventilés, vous devez avoir accès à ce fichier. Next slide, please. Then in terms of portable X-rays. Pour les machines de radio portables, donc nous avons besoin d'au moins une machine par hôpital central ou provincial. Et dans chaque district, nous avions besoin aussi d'une machine portable. Si nous voulions effectivement couvrir les cas de machines de radio statique. Entre-temps, nous avions obtenu 14 machines portables à Harare, à Manicaland et à Matsao. Ça fait que nous parlons déjà d'une province rurale et de 2 provinces urbaines. Mais n'empêche que nous avions quand même besoin de davantage. Nous avons un minimum de 40 machines qui devaient être distribuées durant l'épanouissement de la mission, et il était nécessaire de distribuer ça sur les sites difficiles à atteindre et les sites à haut risque. Naturellement, bon, parlons ici du dépistage de la TB basé sur la distribution communautaire. Voilà la liste de distributions proposées. C'est ventilé entièrement par province. Vous remarquez qu'effectivement, en tout cas, l'écart a diminué, mais n'empêche qu'il existe toujours. Provinces, and they're also earmarked to receive more support in terms of this technology. Mais de toute façon, nous avons besoin du support technologique. Il y avait des prérequis pour l'étude pilote. La liste, la checklist était basée sur un besoin de formation d'opérateurs, de techniciens de radio, avec pardon, de 20 au moins. Nous avons besoin aussi de gestionnaires ou de managers, et puis au moins 5 techniciens avec une plateforme de soumission de rapports hebdomadaires. Et puis, il était aussi nécessaire d'avoir le soutien technique après-vente et naturellement une réunion d'évaluation après 3 mois d'exécution ou d'implémentation sur le terrain, qui était nécessaire naturellement pour savoir où nous étions.
pour l'épanouissement, nous avons donc établi 40 machines de radio avec l'intelligence artificielle. Il y avait des prérequis, naturellement. Et il était nécessaire d'avoir le renforcement des capacités, les opérateurs et les techniciens de radio. Il y avait besoin aussi d'une évaluation de base, les notifications de TV, les notifications chaque 3 mois. Je conclue donc mon exposé ici avec cette photo qui vous montre un peu où nous sommes. Merci. Je remercie effectivement Delphi Magic pour tout le soutien qu'il nous a donné, qu'il nous a fourni, parce que c'est grâce à eux que nous avons effectivement maintenant des communautés plus sûres, plus sécures. Merci bien. Merci bien. Merci, Dr. Kananga. Vous nous avez rappelé effectivement combien est important d'avoir la radiographie de la poitrine pour la détection précoce. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle que le webinaire est disponible en interprétation simultanée en arabe, français et russe. Pour écouter dans la langue de votre choix, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton d'interprétation pour choisir la langue. Nous passons donc à M. Christopher Togara, qui va nous parler à le prochain exposé. Good morning, good afternoon. Bonjour, bon après-midi. Merci bien, Julien. Et merci à Delph pour avoir organisé ce webinaire que je considère très important. Et nous sommes très heureux de faire partie de ce webinaire. Je vais parler aujourd'hui de l'introduction du cadre intelligence artificielle dans les environnements d'opération. C'est les leçons que nous avons apprises du MER ou Middle East Response. Nous avons travaillé en Irak, en Liban, en Irak, même au Yémen. Nous sommes à la suite d'un dépistage du TB, du malaria et du VIH, mais aujourd'hui, je vais me concentrer davantage sur le cadre AI pour le diagnostic plus sérieux de problèmes liés au TB. That we have, I'll take you through the numbers that we have in terms of notification, which is informed why we have gone for CAD AI. Pour nous, la partie de la notification était très importante. C'est pour ça que nous l'avons mis en numéro 2 immédiatement après la réponse MER. Mais nous parlons aussi d'une technologie d'avant-garde et nous avons beaucoup à apprendre ici. Nous n'avons peut-être pas suffisamment même de données pour que nous puissions alimenter cette technologie de pointe. Mais nous avons certainement beaucoup à obtenir de cette technologie. Le Middle East Response, ou MER, est effectivement un programme de multi-pays, mais aussi qui s'étend sur différentes années. Nous avons commencé en 2017 et notre phase 3 se termine en 2024. Nous sommes principalement financés par le Global Fund, le fonds, et aussi nous sommes le récipient principal en tant qu'OIM. Notre rôle principal est le dépistage du VIH, de la tuberculose et du malaria, ou le paludisme, en matière de prévention, diagnostic, traitement. Naturellement, nous avons une prioritisation des réfugiés, des personnes déplacées internes, des migrants, des populations qui sont principalement affectées ou qui sont difficiles à accéder. Et nous couvrons en ce moment l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Palestine, la Syrie et le Yémen. Dans cette vue rapide, nous parlons ici des différents pays qui couverts par le MER.
Nous parlons de 18 millions de personnes qui sont concernées en Syrie, 10 millions en Jordanie, 38 millions en Irak, 28 millions au Yémen, 6,8 millions au Liban et 5 millions dans les territoires palestiniens. Nous avons déjà un budget de 71 millions de dollars pour les 3 maladies. Yeah, this slide takes you, gives you a snapshot of what we're talking about in terms of TB notification. Voilà ici notre notification en matière de TB, qui est le point de vue principal de notre programme. Vous avez remarqué une hausse des notifications faites en TB, particulièrement. Cela est lié aussi à la durée du programme. Vous avez remarqué qu'il y a peut-être une hausse poussée, par exemple, en Syrie et au Liban, à cause des problèmes liés aux réfugiés. Et vous allez remarquer qu'entre 2019 et 2020, une réduction de ces chiffres à cause du Covid. Le pourcentage positif de la Syrie est lié au fait que les unités n'étaient pas tellement disponibles à cause de la situation sur le terrain. De même au Liban et en Jordanie, nous avions un problème similaire. Voilà ici le rapport des cas notifiés de tuberculose. Naturellement, ici, nous parlons des équipes de l'OIA, mais aussi de l'OMS. Et ça montre qu'il y a effectivement des carences à couvrir. Surtout lorsque nous parlons d'un total de cas vraiment très prépondérants. À travers les 6 pays, nous avons des phases d'élimination et de pré-élimination. Et cela signifie pour nous qu'il faut augmenter l'élément de couverture pour arriver effectivement à cette phase du moins de pré-élimination, sinon d'élimination. Et ça explique pourquoi la tuberculose demeure un problème majeur. Le nombre de cas TBA, 5 facteurs à risque. Et ça explique pourquoi le CAD AI joue un rôle important ici. Parce que ça fait partie d'un système de diagnostic plus sensible pour une détection ou un dépistage plus précoce, particulièrement dans les populations priorisées qui sont plus à risque d'infection tuberculeuse. Et ça explique aussi le besoin de déploiement de machines de diagnostic et de technologie poussée. J'ai déjà parlé un peu des challenges et des défis, mais vous devez comprendre qu'il y a des défis qui sont prépondérants, à savoir la stabilité politique, économique, le problème lié à l'intervention des parties prenantes, du financement domestique, les ressources humaines qualifiées très limitées, les services décentralisés, le manque de services de diagnostic, par exemple de radiologie numérique, de gene expert, et aussi le problème de tests de susceptibilité des médicaments. Mais enfin, grâce à l'addition ou l'ajout de machines portables, cela certainement nous permet effectivement de réduire au moins les cas.
Et puis la question des tests des médicaments demeure un problème majeur. Au sein du MR, nous avons essayé, comme je vous l'ai dit, d'établir le système CAD AI. Là aussi, le problème des ressources était un problème. Mais nous avons tenté de le faire du moins durant la phase pilote, et puis avec une phase d'expansion, nous avons obtenu toutes les informations, les consultations avec les parties prenantes. Et nous devons comprendre que nous parlons ici d'une nouvelle technologie et que et je dois vous dire qu'effectivement, dans beaucoup de cas, les questions des données sont difficiles à obtenir. Et c'est pour ça que nous avons essayé de consulter les parties prenantes pour obtenir un maximum de données, d'informations, pour que la technologie puisse être effectivement bien appliquée. Et particular interest here is that so big was the drive that we initiated this exercise during COVID when they were restricted. Et je dois vous dire que le fait de la pandémie du COVID n'a pas aidé les choses. Nous avons été très regardés par ça. Nous avons donc essayé d'organiser des webinaires, de définir les spécifications techniques. Et aujourd'hui, naturellement, avec un peu la régression de COVID, nous avons effectivement un peu plus being done in 4 countries at the moment, in Iraq, Jordan, Lebanon, and Syria. Notre programme est effectivement très bien lancé maintenant en Syrie, au Liban. Et là-bas, peut-être parce que déjà les machines de radio numérique sont déjà lancées. Il y a 16 en Irak et 4 en Jordanie, 2 au Liban et 1 en Syrie. Et celle de la Syrie est portable, donc elle nous permet de bien nous répartir sur le territoire, enfin, dans la mesure du possible. Bien sûr, il y a beaucoup de critères qui interviennent ici parce qu'il faut savoir quel genre de technologie nous allons appliquer parce qu'il y a des questions sur la capacité de nous déployer en bonne et due forme. Nous essayons de mener en ligne autant que possible. Nous essayons de faire établir des critères, par exemple la capacité de se déployer, d'avoir un service en ligne, d'avoir un système de backup de données, un score de probabilité. Et avoir aussi, nous avons notre appel aux offres qui certainement nous a donné aussi de nouveau un très fort coup de main. Parce que ça a fait appel aux différents pays qui pouvaient intervenir, mais maintenant nous avons déjà dépassé beaucoup de phases, nous sommes dans la phase d'installation, de formation, et je dois vraiment remercier Delphes, parce que c'est grâce à vous, Delphes, qu'aujourd'hui nous sommes dans ce stade d'installation. Les fournitures sont déjà sur le terrain, et ça veut dire que nous pouvons être très actifs. N'empêche que nous avons quand même des défis en matière de mise en œuvre. Par exemple, nous avons des problèmes de sanctions en Syrie qui limitent l'acheminement des machines et même des personnes. Nous avons aussi des problèmes liés à la compatibilité avec certains systèmes numériques. Du moins pour la Syrie, nous sommes en train déjà d'essayer de négocier le passage des machines avec le gouvernement. Pour à partir de les questions de compatibilité avec les machines numériques, nous essayons d'appliquer des logiciels qui soient plus conventionnels. Aussi, nous avons des problèmes liés aux parties prenantes en matière d'anonymat, de sécurité. Et nous avons beaucoup de discussions qui sont poussées dans cet élément.
nous avons aussi une certaine réticence de la part des parties prenantes pour l'adoption de l'intelligence artificielle. N'empêche que c'est probablement lié à un problème lié à l'éducation et un peu à la sensibilisation de ces personnes. Mais nous essayons aussi d'avoir de réduire nos problèmes liés aux limitant nos installations, des problèmes liés à l'accès, des problèmes liés à la formation. Par exemple, nous passons pour la formation à des solutions virtuelles en ligne, au lieu de travailler sur le terrain. Par exemple, au Yémen, nous avons quand même un problème pour le déploiement de la technologie d'une manière très particulière. Là aussi, nous travaillons en coordination avec nos points de contact focaux. Pilot phase data, what we have learned from the pilot phase. Nous avons naturellement la voie à suivre maintenant, la question de la phase pilote qui doit être révisée, analysée. Nous avons aussi d'utiliser toutes les données de la phase pilote pour essayer d'établir notre prise de décision, et nous devons passer à la phase d'expansion qui est supposée couvrir 6 pays. Nous avons déjà des problèmes liés avec des différentes la machine, par exemple. Nous avons déjà 3 qui sont prévus pour la série, un déploiement qui n'est pas facile dans les circonstances actuelles. 14 for Yemen. Nous avons déjà 14 machines prévues pour le Yémen. Pour nous, le plan est de nous assurer que chacune de ces machines soit effectivement liée à l'intelligence artificielle pour essayer non seulement de sauvegarder les données, mais aussi de pouvoir les utiliser à bon escient. C'est une question de partenariat ici. Et il faut nous assurer que, effectivement, nous puissions récolter vraiment les bénéfices, les valeurs que nous obtenons. Parce que notre cible est grande, elle couvre tout le territoire. Merci pour votre aimable attention. Une fois de plus, merci à Delphes pour avoir organisé ce webinaire. Thank you to Mr. Togara for Merci, such M. Togara. and very detailed presentation. Vous nous avez fait un exposé vraiment très détaillé. I'd like to take this very short poll. On va faire une sorte de petite enquête. Kindly click. Vous avez devant vous sur l'écran. Answer, how many Delft imaging webinars have you attended? La première question concerne le nombre de webinaires de Delphes auxquels vous avez assisté. Vous n'avez qu'à faire un choix, naturellement. So whilst you do that, you can stretch your necks and sip some water. Entre-temps, vous pouvez, par exemple, vous servir un petit café. Et dans 30 secondes, nous allons reprendre avec notre prochain exposé. Okay, I hope we can all see it on our screen. How many Delft imaging webinars have you attended, including this very one? Kindly answer and we'll all find out at the end of the webinar. Okay, so just a few more seconds to go. I just want to Je vous rappelle
Nous avons notre interprétation en trois langues, arabe, français et russe. Pour écouter la langue, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton d'interprétation. Nous passons à notre prochain exposé par Dr. Stella Zawede Mouyanga. Il va nous parler de la calibration du cadre 4TB. Thank you, Julia. Merci bien, Julia. J'espère que je suis audible. So we're going to slightly shift gears from implementation to sort of calibration. So sorry, we have the union logo here because this work was Nous allons parler un peu plus d'une question de calibration plutôt que de la... C'est peut-être un aspect qui est souvent négligé. Parce que c'est pour ça que j'ai choisi comme thème la calibration du système V7 pour la détection des anomalies sur les radios quaternaires associées au RTB en Ouganda. Prescribed threshold score, but also with the liberty to titrate it and calibrate it for. Mais cette question de calibration est importante pour les différentes populations. Et nous l'avons fait au niveau de la population du Ouganda à cause de la prévalence de l'Ouganda. À peu près 30% des cas aussi de TB sont indiqués par le VIH. Et il était nécessaire de pouvoir tester le threshold score qui est recommandé, comment cela fonctionne dans notre système de calibration. Next slide, please. Okay, so we know that the previous slide. Sorry. Okay, yeah. So we know that the consideration for the. Nous avions certaines considérations pour déterminer le barème de CAD. D'abord la prévalence de la TB, les comorbidités relevantes, le VIH ou le diabète, ou une infection préalable de TB. Et il y a aussi la partie, le rôle du CAD dans l'algorithme de dépistage. Par exemple, en Ouganda, nous avons deux places. Nous avons l'objectif du CAD qui est dans nos machines qui sont déjà distribuées sur le territoire. Et nous voulons maximiser notre détection ou notre dépistage. De cette façon, nous pouvons dépister un plus grand nombre parce que nous sommes déjà sur le terrain, mais aussi il s'agit d'améliorer l'efficacité du système de triage. Parce que le triage demeure un problème très prépondérant. Notre algorithme a effectivement détecté qu'il y avait une infection, par exemple, de 2 semaines, n'était pas suffisamment forte pour pouvoir avoir un bon dépistage. Donc, il était important d'avoir le cadre en tant que deuxième écran pour améliorer ce triage, de sorte que nous puissions avoir moins d'échantillons à prélever. So this work was sponsored by the WHO Stop TB Partnership through the TB Rich funding mechanism, and this was wave 8. And so nous sommes sponsorisés par le partenariat Stop TB de l'OMS, et aussi nous avons le mécanisme de financement TB. Et nous avons utilisé le système 4TB V7 pour une calibration
plus efficace. What did we do? So at health facilities, Dans notre facilité, health facilities, nous avons choisi 2 unités où il y avait déjà des patients qui étaient déjà dans une clinique de VIH. Et puis, on a fait les radios et on a fait les tests de dépistage. Nous avons fait aussi un dépistage des problèmes liés aux maladies poitrinaires, notamment basées sur les symptômes. Par exemple, en présence d'une douleur poitrinaire ou de donné. Pour les patients du VIH, and if patients were returned, nous nous concentrés sur les patients du VIH en particulier, qu'ils aient des symptômes ou qu'ils n'aient pas de symptômes, on a fait le dépistage du TB. On a fait aussi un test génétique pour voir si la symptomatologie fonctionnait en parallèle avec les radios. Les tests génétiques positifs ont été traités sur le champ et nous avons fait aussi un transfert, par exemple, vers l'unité de la tuberculose. Pour ceux qui n'avaient plus de symptômes sur la radio, ils étaient renvoyés chez eux sans traitement. Mais au total, voilà la vaccination de nombre. Nous avions au total 13 447 patients, desquels 626 étaient positifs au VIH, le reste était négatif. Mais il n'y avait pas de différence entre le genre, l'âge ou les index de la masse du corps. Toutefois, il y avait besoin de aussi une différence. Mais de toute façon, nous avions quand même une certaine population assez bien ventilée. À peu près 12% de nos patients avaient déjà été atteints de tuberculose, ce qui veut dire que la maladie était déjà prévalente au départ. Et l'usage du tabac n'était pas très... Le tabagisme n'était pas très répandu. Nous avons calculé le spécificité. Sort of threshold scores. And we disaggregated this by HIV positive and HIV negative. So here we see that as a country, we are using threshold score of 50, which among HIV positive patients. Nous avions, après les VIH positifs, naturellement, les traitements qui étaient disponibles dans les unités centrales. Nous avions déjà une sensibilisation de sensibilité de 70% de détection. Remarquez que les outils recommandés demandent une sensibilité de 19% par l'OMS. Decrease our threshold score to about 15%. Next slide. Next slide. Yes. However, okay, so these are the results for. Voilà les résultats de tous nos tests. Naturellement, le préalable était sur les tests négatifs au VIH. Nous parlons d'un score de barème. Il n'était pas aussi mauvais. Nous parlions d'une sensibilité de 85%.
to about 30, then we Et en réduisant ça à 30, nous parlions moins de 19% qui était le minimum requis par l'OMS. Toutefois que nous avons essayé d'arriver à un juste milieu entre le nombre de tests utilisés et de personnes testées. The more cartridges you need to use. So we found that for the HIV Par positives, exemple, pour le VIH, en réduisant le barème pour arriver à une sensibilité de 19%, nous demandons à peu près 20% d'experts, tandis que si nous étions à 15%, nous aurions 10% plus d'experts. En combinant les deux populations, positives et négatives du VIH, il faut avouer que nous n'avions pas suffisamment de tests de VIH. C'est pour ça que nous parlions d'un barème de 78% qui est proche de 80%, mais qui n'est pas quand même suffisamment proche des 90% qui sont établis comme une norme minimum. Et ce qui implique aussi une augmentation des dépenses de l'ordre de 20%. Donc, à cette étude nous a montré que nous avons besoin de plus in the facility setting so that we can enable our healthcare workers to detect an optimum number of TB cases while significantly reducing the number of expert tests that are needed. Nous essayons actuellement de réduire le nombre d'experts parce que le déploiement des experts est un problème majeur. Parce que nous devons comprendre que les labos même sont submergés. Par exemple, les avantages de l'usage des scores de barème de CAD-TB pour le dépistage du TB dans nos facilités a des avantages. Par exemple, nous avons moins de résultats TAD de catarrhe et de flegme. Nous avons aussi une réduction de pré-traitement avec des suivis. Et aussi, nous avons une réduction de mortalité. Tout ça, c'est basé sur les études. Et tout ça aussi est plus ou moins équilibré quand on parle du coût du CAD, de l'entretien des machines de radiographie et du personnel qui devrait opérer ces. Ce sont des avantages à long terme, naturellement. La question des coûts est à ne pas négliger parce que nous parlons d'un coût d'entretien qui est assez élevé. En Ouganda, basé sur cette étude, nous avons un bon nombre de machines. Nous avons 20 machines numériques bien réparties sur le territoire. Certaines sont même déjà sur des camions mobiles. Et je pense que cela va changer en matière de score de barème. Nous avons aussi dans certaines unités rurales et distantes, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui pas capables de parvenir aux populations à l'accès difficile. Pour un bon dépistage de la TB, c'est important. Donc, un grand merci à Delft Technologies et aussi au ministère de la Santé de l'Ouganda qui nous a permis effectivement de mener à bien toutes ces études. Parce que nous parlons ici du véritable partenariat pour arrêter la TB et le Prime TB. Merci bien. Merci, Dr. Stella. Toutes les questions sont déjà prises en considération.
veuillez bien envoyer toutes vos questions dans la fenêtre Q&A au lieu de chatbox. Je vous rappelle encore une fois que l'interprétation simultanée demeure disponible en arabe, français et russe. Pour l'écouter dans la langue du choix, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton approprié. Merci bien à tous pour vos exposés. Et je remets le micro à M. Mohamed Harbi, qui est notre directeur de l'unité des affaires. Thank you very much, Baba. I will be, next slide, please. Thank you. So I will be speaking in relation to the planning as well. And a part of that is also the choice of which X-ray you would choose for your program. Merci, Adèle, parce que les solutions intégrées de DELF pour le dépistage de la TB, de la tuberculose, nécessitent effectivement des solutions numériques, des logiciels et un service de soutien. Nous avons déjà nos unités qui sont disponibles dans différents territoires, à travers des hôpitaux, des cliniques. Les solutions portables ou mobiles demeurent d'une importance particulière. Nous avons le Light et nous avons le Ultra. Tout dépend naturellement du système que vous avez choisi ou de celui qui serait disponible. Ici à gauche, vous voyez les exemples. Dans le Ultra, vous pouvez faire jusqu'à 5 radios par jour. Le Light peut vous donner jusqu'à 200 par jour. Et l'autre vous donne 300 plus d'images par jour. Tout ça dépend sur ce que vos besoins. So as an example, also, I would like to highlight. Je voudrais aussi mettre en exergue comment ces radios ont été traitées et les processus de diagnostic. Et nous avons Dr. Kofenga qui est au Zimbabwe, qui va recevoir 2 machines avec 2 différentes fonctions. 3151 et 40 MEX. Et basé sur ça, nous pourrions essayer de réduire l'écart qui existe sur le terrain. Nous savons naturellement que les machines ne sont pas suffisantes. C'est pour ça que nous avons ajouté le logiciel CAD AI. Nous avons naturellement des solutions en ligne et sur le site. Et bien, c'est un logiciel qui va aussi vous donner beaucoup de statistiques qui sont importantes. Par exemple, le travail de Dr. Sela était entièrement basé sur cela. Pour nous, c'est plus important de savoir que la formation est bien faite. Et cela, c'est justement la 3e partie de notre diapo. Nous avons déjà la question de la formation et comment le partenariat fonctionne. So, indeed, it's for us. We always try to look at it from an integration and a holistic approach. Notre point de vue est toujours holistique, c'est-à-dire intégré. Parce que pour nous, la machine n'est pas la fin du parcours. Pour nous, la machine, c'est que le début. Nous avons aussi le système 4.4TB, la formation et aussi le service et l'entretien. Le système nous permet aujourd'hui une notification plus rapide et ça réduit naturellement les coûts, ça accélère, ça réduit aussi les problèmes liés aux contraintes de retour. Et nous avons aussi des systèmes qui permettent un partenariat à l'international
Et aussi, nous maximisons aussi la durée de vie technique. Nous avons aussi des solutions, par exemple, d'énergie solaire, et nous essayons de réduire la courbe d'apprentissage. Comment est-ce que nous pouvons fournir ce soutien? Nous avons des systèmes de radio numérique très optimisés sur le cas de Canada. Nous avons aussi les plateformes multi-maladies, par exemple la TB, et ainsi comment est-ce que nous pouvons inclure d'autres maladies infectieuses. Et tout cela est intégré à travers un système de gestion de données qui est le 4TB, une plateforme unique de son genre. Il est aussi, nous avons toujours des équipes bien formées. Nous leur donnons tout le service d'entretien. Nous fournissons aussi l'expertise technique, l'expertise de gestionnaire. Et nous essayons toujours de réduire le coût du ownership à travers le prix d'achat contre les dépenses cachées. Merci, c'est tout ce qui me concerne. Merci. Merci bien. Nous passons donc aux questions et réponses. Merci à tous les intervenants. Beaucoup d'études en profondeur, bien poussées, bien détaillées, bien ventilées. Vous nous avez donné vraiment une vue d'ensemble de la situation sur le terrain. Merci. Merci aussi particulièrement à M. Christophe sur l'OIM. Ce partenariat est particulièrement très important du fait que nous avons besoin de travailler au sein de beaucoup de défis liés aux migrations, à la migration française. Merci aussi, Dr. Stella, pour le 4-4B. Comment est-ce que vous avez établi un bon barème pour votre pays? Merci pour l'audience, pour vous avoir rejoint pour des questions. Il y a des questions qui ont déjà reçu la réponse. Toutefois, nous n'avons pas le temps de répondre à toutes les questions ici, ou vous recevez les réponses par courriel au fur et à mesure. Nous aurons des réponses. Mais je choisis au hasard la question d'Alain Michel à Dr. Stella. C'est vraiment une question très pertinente. Parce que vous avez parlé de ce barème d'une manière aussi détaillée. Merci. Mais Alain Michel il y a beaucoup d'emphase sur cette question de barème. Et il a dit que ça, c'est une question qui coûte beaucoup, parce que parlons de précision de diagnostic. Et vous avez beaucoup de pays qui essayent d'établir ça d'une manière durable. Donc, Stella, peut-être que vous pourriez ajouter quelque chose à cet effet. Sorry, all right. Thank you for this question. Merci pour la question. Okay, I'm sort of rereading it for the lower CAT score instead of universal testing. Okay. Au lieu du testing universel, vous parlez de barème minimum. Je dois avouer que vous avez raison. Nous avons besoin effectivement d'une population d'échantillonnage qui est très grande. Mais lorsque vous parlez d'une étude contrôlée d'études, vous avez des problèmes. I remember we did get some training from the WHO on that. However, yes. Oui. La question du pooling des données demeure une solution que nous préconisons. C'est une option à considérer parce que
pooling system that can detect which is the positive patient. Parce que si vous n'avez pas un bon pooling, vous allez tomber dans un grand nombre de problèmes. Donc, pour que l'alternative soit viable, vous pensez que vous voulez opérationnaliser ça à vos scores basés sur la prévalence du VIH? C'est une bonne question ici parce que effectivement, nous avons l'état du VIH nous permettrait effectivement d'opérationnaliser nos solutions d'une manière différente. Toutefois, il y a toujours cette peur, il y a cette réticence parce que le statut du VIH est un statut variable d'après certains. Pourtant, non, lorsque nous parlons de cas négatifs, nous sommes franchement très négatifs, donc précieux. Mais par contre, avec les cas positifs, il faut prendre plusieurs échantillons pour nous assurer. Et cela coûte en matière de logistique. Et très souvent, nous avons besoin de plus de 2 semaines pour parvenir à un diagnostic. Et par exemple, au Ouganda, cela représente déjà un problème. Mais je pense que nous pourrons opérationnaliser ça à travers des différents scores de barème, si vous voulez, de threshold. Mais je pense que pour résumer, vous pouvez considérer que l'établissement d'un score, d'un barème, est une question difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas impossible, mais n'empêche que ça ne veut pas dire que nous devons arrêter le système actuel. Nous devons attendre déjà avoir des résultats et au fur et à mesure, nous avons à apprendre. Souvent, je pense que nous ne pourrons pas avoir de résultats vraiment concrets du point de vue statistique avant 2 ans d'études. Au fur et à mesure que les données nous parviennent. Merci, Dr. Stella, pour la réponse. Je pense que la réponse est suffisamment détaillée pour avoir couvert les différents aspects de la question. Effectivement, la question des données demeure une question prépondérante et il est nécessaire d'avoir une reconsidération des barèmes suivant le flux de données qui effectivement nécessiterait effectivement une plus longue durée. Peut-être que vous avez une remarque à faire à cet effet. There was work done from a number of different countries that showed that the Les études dans les différents pays montrent que les barèmes montrent un certain niveau de sensibilité qui pourrait être différent d'un pays à l'autre. Was too high, and then we needed to go down to 50. So once we transitioned to CAD for TB version 7, we then lowered our threshold. Toutefois, la transition au système V7 a effectivement été très utile. We have to, keep iteratively calibrating these threshold scores. Et nécessairement, cela a requis pour nous une reconsidération des barèmes. We reevaluate that with newer versions as well, and I like the practical. Effectivement, les nouvelles versions nécessitent une réévaluation, une reconsidération des barèmes. J'avoue que vous avez raison. Perhaps work parallel as well. So thank you for answering that in detail. Merci pour votre réponse. I wanted to highlight a question that was. Il y a aussi une question qui a été déjà répondue par Dr. Kelsinger. Sur les zones d'accès difficiles, la réponse est déjà parvenue. Toutefois, je voudrais mettre en lumière qu'il y a effectivement des endroits qui sont très difficiles à atteindre, particulièrement dans des pays comme le Zimbabwe. Et c'est pour ça que les machines de radio portatives sont d'une utilité très particulière. Il y a aussi naturellement des différentes solutions dans différents environnements.
But of course, when you run into challenges such as a poor road network, N'empêche que les défis demeurent, surtout avec par exemple, de camions être, qui pourraient être une cause de ralentissement au lieu d'accélération peut-être qu'avec des camionnettes, nous pourrions avoir moins de machines à bord, mais avec une meilleure répartition ou un meilleur déploiement, ce qui serait important en matière d'opération. Naturellement, à chaque cas, la solution, comme il y a une question qui est soulevée par Timothée, si les données sont envoyées ailleurs pour l'analyse, et cela aussi serait une question liée à la connectivité. En utilisant des systèmes offline, cela certainement représenterait une amélioration du système. La question donc demeure, est-ce que les données sont traitées sur le site ou pas? If I had the question correct, Après, je comprends, la question concerne effectivement cette partie de la disponibilité du traitement des données. Mais chez nous, les images sont connectées à travers l'info nuagique. Et naturellement, les résultats sont interprétés par des experts. Has been asked. Sorry for that, Florent. I didn't quite pick the question. No, and I think you answered it indeed correctly. So the question Vous was avez répondu à la question, effectivement. Je pense que le fait qu'il y ait déjà un logiciel IA qui a une intelligence artificielle qui pourrait effectivement traiter les données sur le genre, n'est-ce pas? Ça, c'est un point important, n'est-ce pas? Parce que les infos numériques ne sont pas contre l'usage du système d'intelligence artificielle. Particulièrement lorsque vous parlez de cliniques portables, vous pourriez avoir beaucoup de cas beaucoup de cas dans lesquels vous ne serez pas connecté. Et à ce moment, vous devez avoir à intervenir sur le champ. C'est pour ça que, d'après moi, la question de la connectivité par Internet devient une question primordiale lorsque vous parlez de dépistage du TB. Par exemple, les systèmes utilisés par l'OIM et par le ministère de la Santé sont des systèmes assez avancés en matière de connectivité. Sites, for example, you connect them in the cloud so that Et d'après moi, l'info numérique représente effectivement le système le plus sûr pour pouvoir être capable de pouvoir demeurer connecté. But I think with those boxes, it does allow everything to work fully offline, and because of course something that we Naturellement, cela implique naturellement une logistique I see that we're de coming to the calibre. end of the webinar. We will send. Nous approchons de la fin du webinaire. Actuellement, il y a des questions auxquelles nous n'avons pas répondu, mais de toute façon, nous allons vous envoyer toute la liste des questions et des réponses avec les réponses détaillées naturellement. Vous le recevrez par courriel. Et je remarque qu'il y a aussi des questions particulièrement sur l'exposé du Zimbabwe. Il y a beaucoup vraiment à apprendre ici. Après le webinaire, vous aurez tous les enregistrements et tous les documents au fur et à mesure. Pour ce, je vous remercie à tous pour avoir assisté à ce webinaire. Vous êtes là de par le monde et merci à tous nos panélistes pour le partage très édifiant.
Encore une fois, merci et j'espère vous revoir dans notre prochain webinaire. Merci bien. Bonne journée.